se nourrir de ce type de vidéos quand il rentre chez lui après l'école? C'est parce qu'en fait, vous avez les islamistes qui séduisent les jeunes aujourd'hui, les mineurs qui se radicalisent de plus en plus. Pourquoi ? Parce que les islamistes aujourd'hui profitent des largesses de notre état de droit et de la justice des mineurs, parce que les mineurs, pour eux, sont la cible la plus intéressante pour eux, puisque elle échappe à une partie de l'état de droit français qui peut, pour répondre aux problèmes que posent les mineurs. Parce qu'en fait, tout simplement, avec la justice des mineurs, vous êtes mineur, vous avez un certain nombre de passe-droits, on va dire, judiciaires qui sont logiques, mais qui justement permettent d'éviter les condamnations les plus lourdes. Or, ce que l'on dit, c'est que nous, on a travaillé sur cette question-là, il faut sortir de l'angélisme sur les mineurs isolés, parce que se compromettre avec l'islamisme aujourd'hui, que l'on soit mineur ou pas, c'est quelque chose de grave et c'est un acte anti-France. Or, ce que l'on voit selon les chiffres, c'est que 20% des fichiers S pour islamisme sont mineurs. Et parmi ces 20% sont prêts à passer à l'acte. C'est pour ça qu'en 2023, le ministre de l'Intérieur avait dit l'ensemble des attentats déjoués par les services de renseignement avaient été envisagés par des mineurs. Donc il faut véritablement agir sur tous les leviers pour pouvoir répondre aux mineurs radicalisés. Les leviers liés à l'état de droit, donc ce que je disais, changer l'état de droit pour le faire adapter à ce que sont aujourd'hui les mineurs radicalisés, et deux, s'attaquer véritablement aux associations et aux personnes islamistes dans notre pays, les imams qui prêchent des choses inadmissibles, et évidemment s'attaquer sur les réseaux sociaux, puisque c'est comme ça qu'ils recrutent aujourd'hui des mineurs. Michel Taube. Mais je suis d'accord avec ce que dit Michel, lorsque vous échangez avec les acteurs de la filière des acteurs de la filière touristique, ils vous disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, depuis au moins 7 ans, on est en état de crise permanent, et ça affecte leur activité. Il y a eu effectivement la crise sanitaire que tout le monde a subi. Ensuite, il y a la crise aussi, rappelons-nous, en 2023, à la même période, on subissait les émeutes. Et une bonne partie des professionnels du tourisme, mais également des commerçants, ont vu leur commerce se faire saccager par justement des jeunes de banlieue et des jeunes justement émeutiers. Et puis là, aujourd'hui, on a une crise politique qui est majeure avec la dissolution de l'Assemblée nationale, et qui peut provoquer une véritable crise institutionnelle, et qui va justement générer beaucoup d'incertitudes pour les Français, pour pouvoir déjà d'une part consommer, et puis d'autre part pour pouvoir justement profiter d'activités de tourisme, tout en rappelant qu'il est quand même important de souligner qu'un tiers des Français ne pourront pas partir en vacances cet été. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est à noter. Et avec toute cette actualité, on a tendance à oublier les Jeux Olympiques. C'est dans 20 jours, les Jeux Olympiques, et la question de la sécurité est au cœur des préoccupations. Pour intervenir justement en cas d'incident, un camp militaire XXL a été inauguré hier dans le 12e arrondissement de la capitale, en plein Paris. Oui, baptisé. On a du mal à imaginer Joe Biden continuer cette campagne, en tout cas sans accroc. Le problème de Joe Biden, il est double en fait, c'est qu'il porte un bilan qui n'est pas si négatif que ça, mais les Américains le jugent très négatif sur 2 sujets notamment, les questions économiques, où justement, quand vous regardez les différentes enquêtes d'opinion, les Américains considèrent à plus de 55% que Donald Trump a été un meilleur président sur les questions économiques, qu'il a mieux réussi à enrichir les Américains que Joe Biden, alors même que les chiffres macroéconomiques des États-Unis en termes de lutte contre l'inflation ou même en termes de croissance économique ne sont pas si mauvais que ça, puisqu'il a mis en place une politique industrielle protectionniste. Le deuxième problème qu'il a, et je terminerai dessus, c'est sur les questions migratoires. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez aujourd'hui un choc migratoire, notamment au sud des États-Unis, avec la frontière mexicaine, et sur ce point-là, encore une fois, il est jugé moins bon que Donald Trump par rapport à la gestion de la frontière. Et tout ça montre que par rapport aux autres candidats démocrates, mais par rapport aux autres candidats démocrates, Joe Biden est le meilleur de son camp, parce qu'il est justement plus centriste que les autres candidats qui sont sur l'aile gauche et qui sont beaucoup plus clivants. Michel Taube. Je trouve qu'on a là. Et puis ils attendent, comme je vous dis, des changements. Dans les grandes villes, je pense que c'est surtout les gens qui sont moins impliqués. Pour continuer à faire entendre les petites communes, tous les électeurs que nous avons rencontrés assurent qu'ils se mobiliseront encore pour le second tour. Mathieu Hoc, comment expliquer cette participation plus importante en province, j'allais dire, j'aime pas trop ce mot, dans les petites villes, en tout cas petites et moyennes villes, plutôt que dans les grandes villes? Et il y a a priori, selon moi, 3 explications qui justement permettent de démontrer pourquoi la participation a augmenté aujourd'hui sur le scrutin législatif.
et dont deux d'entre elles sont justement liées, sont plus importantes chez les petites villes. Le premier point, c'est que vous avez aujourd'hui une attente qui est très forte, qui est liée à la période historique que l'on vit avec la dissolution. Justement, on a eu une dissolution assez historique et toutes les générations quand même qui sont nées après 1980 n'ont jamais vécu d'élections législatives après dissolution. Donc c'est un premier point qui justifie la participation, mais ça ne justifie pas forcément la participation uniquement dans les petites villes. Les deux autres points qui justement justifient l'augmentation de la participation dans les petites communes, c'est le fait que vous avez aujourd'hui une offre politique très claire. Aujourd'hui, vous avez 3 camps pour lesquels voter, 2 camps pour provoquer une révolution et un sursaut dans le pays, et un camp qui sera un camp du statu quo. Le deuxième, et donc les petites communes, on sait pour qui elles ont voté, et elles aspirent véritablement à un changement. C'est ce qui a été dit dans votre reportage. Les gens en ont marre de l'insécurité, ils en ont marre de la politique migratoire incontrôlée, ils en ont marre de justement la paupérisation de leur situation. Et le troisième élément que je vois qui est important, c'est justement le fait de se mobiliser pour faire entendre un message. Et le message aujourd'hui, il est adressé à une personne qui est le chef de l'État, et justement pour pouvoir justement provoquer un véritable changement, un véritable sursaut démocratique. Et je trouve que c'est plutôt positif à ce titre. Michel Taube ? En fait, si vous voulez, il y a une France des ruralités, il y a une France des petites communes, des villes moyennes, des Montargis, on pourrait en citer des centaines, qui font véritablement l'identité de notre pays.